Bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de TLW 2020 édition OVW 1998. On va débuter le mois de juin ensemble pour cet épisode-ci. Et qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier épisode? Eh bien, c'était notre show de fin de mois qui était notre big event. Et le show a été... Comment dire? Même rating que notre big event du mois dernier. Et puis meilleur que le deuxième qu'on avait fait. Malgré tout ça, j'étais un peu déçu parce que je pensais que j'aurais fait un peu mieux pour celui-là. Mais regardons ensemble là, ce que ça a donné. En opener, Doug Basham et Dirty White Boy ont battu Mike Roboto et Rhino pour un 46. Danny Davis et Rob Conway et Steve Ray, qui a fait ses débuts, se sont affrontés dans un hardcore match. Danny Davis l'a emporté. Doug Gilbert a battu Jason Lee. Pearl Slam ont battu les Hardy Boys dans ce qui sera le meilleur combat de la soirée, à égalité avec le prochain combat où Lance Storm a battu Rob Van Dam. Leur rivalité est à une victoire de chaque côté. Mike Awesome a battu le American Ninja. Le Giant Warrior a battu Dick Ninspor et Vampire Warrior et a battu Tommy Dreamer pour garder le titre de la OVW. Correct, mais j'aurais aimé ça, avoir un petit peu plus. C'est sûr que j'ai beaucoup de négatifs à cause que ma production est beaucoup plus basse que les autres, mais en même temps, on continue de perdre de l'argent. On a perdu 14 000 le mois passé. Si ça n'avait pas été des sponsors, on aurait juste perdu 4 000 Les sponsors ont beaucoup baissé durant le mois qui est arrivé. Ça, c'est un petit peu dommage. En fait, très dommage. On va regarder où est-ce qu'on en est par rapport à notre développement. Track Progress. Fait qu'on devient plus populaire dans le Mid-Atlantic. Mais pas vraiment ailleurs. À part dans le Southeast, où ce qu'on a gagné en popularité aussi. Je sais pas si ça va nécessairement nous aider, mais on a perdu de la popularité dans les autres régions où on n'est pas du tout, là. Ça va, mais voilà. Il y a quelques déceptions, mais je vais tout faire pour que ça fonctionne. C'est juste que c'est pas facile. Pour nos blessés, on a Danny Davis qui a un nez brisé. Matt Hardy qui est en vacances pour encore un mois et le Trailer Park Trash qui peut lutter mais qui a une blessure à l'épaule. Et pour le prochain show, la carte va être Mike Roboto et Doug Basham contre... Oh. Ce match-là fait aucun sens. Mike Roboto et Doug Basham contre Rob Conway et Doug Gilbert parce que ça ne fait aucun sens. Absolument aucun. On va refaire ça comme du monde parce que Doug Basham est un heel. Je peux pas l'avoir comme ça, se battre de même. Non, ce match-là fait aucun sens en fait. On va enlever ça là. Get that out of my way. Et on va pré-booker quelque chose d'un peu plus solide. Ok, on pourrait avoir ça. Bon. Moi, je vais avoir Danny Davis comme number one contender. Fait que je pense que je vais y aller, c'est Steve Ray, Danny Davis contre Rob Conway et Vampire Warrior. C'est une belle façon. Je sais que Davis est blessé par contre. Fait qu'on va voir comment ça va se dessiner. Mais on va y aller comme ça. Je veux que Davis soit le number one contender pour le mois prochain. Donc, on va voir si ça va fonctionner. Donc, je vais avancer jusqu'à notre TV show qui est dans 4 jours. Et on va se voir rendu là. À tantôt. Ok, donc, au des incidents. Ok, avec Doug Basham et Bobby Duncombe. Oh mon dieu. Doug Basham, ouais, c'est a eu un conflit avec Bobby Duncombe, un combat à cause qu'il a causé des dommages sur sa voiture louée et a refusé de payer pour. Ok. Ben, l'avertissement, j'ai pas vraiment le choix. Ok, Dean a été amené au Wrestlers Court. À cause qu'il est arrivé en retard pour attraper ses partenaires de voyage. Bill Dundee l'a mis coupable puis il doit payer les trucs de tout le monde après le show. Ce sera pas bon pour mon backstage, ça.
du tout avec ce qui se passe avec Doug Basham. Attends, faut que j'éternue. Pardon. Ok. American Ninja. Mettons. Est-ce qu'il serait ami avec le Giant Warrior? Non. Jeff Hardy? Non. Lance Storm? C'est ça. Non, marche pas. Rien qui marche. Ok, donc, je book Main Event. Steve Ray, Danny Davis contre Rob Conway et Vampire Warrior. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, donc, allons-y. On est devant 241 personnes. Et on commence en pre-show alors que Stan Lee, lutteur local, affronte TJ Wilson. Wilson qui est un de nos projets là, de développement. Et les deux ont une bonne chimie ensemble. Et Wilson va l'emporter avec un code blue à 5 minutes 38 pour un combat de 32. Il était off his game, Wilson. Mais bon. C'est quand même pas si mal. 32. 32. Ouvrons le show par contre. Et on a un segment avec Arnold Schwarzenegger et Nick Dinsmore. Et là, Dinsmore semble plaide à Arnold Schwarzenegger. Il dit tu sais ce que je vaux. Il faut que je me relance, mais il faut que je sois dans une. Donne-moi un lutteur, tu sais. Le Giant Warrior, c'est un monstre, puis je comprends comme c'est le gars le plus fort, mais je veux montrer ce que je suis capable de faire dans le ring. Puis pour ça, j'ai besoin d'un bon lutteur, un lutteur vraiment talentueux. Et Arnold Schwarzenegger va lui dire regarde, Nick, t'as été un bon champion. Je vais regarder ça pour toi. Mais je te promets rien. Et voilà. 52 pour ce segment-là. Faut que j'utilise Arnold Schwarzenegger à toutes les shows parce qu'il faut que j'augmente la qualité, le overall. Donc, on fait un petit segment comme ça avec Nick Dinsmore. On a un match entre Jeff Hardy et Doug Gilbert ensuite. Bon combat entre les deux lutteurs. Et au final, Jeff Hardy, qui est en solo là, pour un mois, va surprendre Doug Gilbert avec un Twist of Fate à 13 minutes 39 pour la victoire. Une performance de 49 pour Jeff Hardy, ce qui est excellent. Et de 38 pour Doug Gilbert. 47, très bon, très bien comme combat. On a ensuite Mike Rapada qui se prépare pour son combat contre le Giant Warrior. Pas contre le Giant Warrior, contre le nouveau lutteur Adam Pearce. Sauf qu'avant même de pouvoir arriver au ring, le Giant Warrior, le monstrueux Giant Warrior, va l'attaquer. Et là, va le faire, là, va le soulever à bout de bras, il va le laisser tomber tête première sur les escaliers du ring et va le ramener dans le ring. Ensuite de ça, Adam Pearce va arriver lentement. Et là, comme super arrogant, c'est sa première présence à la OVW. Et va arriver et va juste faire le pin sur Mark Rapada en mettant les pieds dans les cordes comme ultime bullshit. Et il va l'emporter. Et Adam Pearce va. Giant Warrior va monter dans le ring et Adam Pearce va faire hey hey, c'est mon partner. Et voilà. La rivalité va gagner en heat. Adam Pearce va débuter une gimmick de old school heel. Et ça a bien parti. Bon, 40, c'est pas énorme, mais voilà. Et le main event. Steve Ray, Danny Davis contre Rob Conway, Vampire Warrior ne fait qu'un 40. Décevant combat. En même temps, je sais pas à quoi je m'attendais. Danny Davis est blessé, puis il y a des cas comme Steve Ray qui sont pas top. Pour Rob Conway, je pense qu'il y a une progression. Là. À 35, clairement, il y a quelque chose qui se passe. Mais au final, Danny Davis va faire abandonner Rob Conway avec un Boston Crab. Il a donc une victoire, pas nécessairement sur le champion du monde, mais avec cette victoire-là, est logiquement le prochain contender pour affronter le Vampire Warrior à la fin du mois. Ça fait, oh mon dieu, 31. 31. La foule voulait plus d'angles. Ah ouais. Ok. Oh my god, 31, ça doit être ma pire note. Ever. Oh mon dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y avait pas beaucoup de big names dans ceux-là. J'avais pas Robin M, ni Lance Storm, ni Dirty White Boy. Mais j'ai essayé d'être économique, tu sais. Parce que là, à 31, god damn, c'est la pire note qu'on a jamais fait. Comme. Non, le 30. On a fait des 30 à un moment donné. Oh, Seigneur. On avait 0.01.
On avait plus de monde qui sont venus voir le show, puis qui ont regardé l'émission. Mais voilà. Oh, la WWF qui engage Steve Williams. Hey. Ok, bon, pre-booking. On va essayer de faire un combat peut-être plus intéressant en main event. J'ai essayé d'être très storyline lors du dernier show, mais peut-être que ce serait mieux. C'était autre chose. C'est comme avoir genre Rob Van Dam dans le main event, ça peut pas nuire. Hmm. Non. J'hésite. Ok. Rob Van Dam, Dirty White Boy, ça devrait être là, pas mal un des meilleurs combats que je peux mettre sur pied pour le prochain show. À voir. Et on va se rendre jusque. Oh mon dieu, Shawn Michaels qui s'en va à la WCW. God damn. Ok. Cette game-là est intéressante, là. Et Randy Savage est le nouveau leader de la NWO. Qu'est-ce qui se passe à la WWE? Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la lutte, God? Oh, wow. Ok, bon. Fait qu'on va avancer jusqu'à notre prochain show télé, puis on va se voir après. Donc, à tantôt, tout le monde. Ok, incident avec le Giant Warrior Bill Dundee. Giant Warrior a amené au Wrestler's Court à cause qu'il s'y a fait un bordel en backstage. Et il s'est pas nettoyé. Bill Dundee le met coupable de tout nettoyer et d'acheter de la bière pour tout le monde après le show. Merci, Bill. Ok. Je pense qu'on est bien dû pour un medal. Il va falloir regarder notre backstage après ce show-là, là, parce que je pense que ça va pas bien. Bon. J'ai goût de dire Bobby Duncan Jr. T'sais. Ok. Mettons Flash Flanagan. Lui, c'est un mercenaire, Bobby Duncan Jr. Ok. On va le même. Non, ça marche pas. Ok. Puis Matt Hardy est absent. Donc, je book ça. Rob Van Dam, Dirty White Boy. En main event. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok. On commence ça. En pre-show. Et c'est terrible. Le Trailer Park Trash affronte Bob Starr, lutteur local. Park Trash a une performance de 23. Il est blessé. C'est sûr qu'il est blessé. Et il va l'emporter qu'un Trader Jack à 8 minutes 4. Que dire? Tellement négatif pour le Trailer Park Trash. C'est complètement cinglé. En tout cas. J'avais comme de quoi pour lui. J'ai l'impression que c'est pas un bon moment. Mais j'ai juste 194 personnes qui sont venues aussi. On ouvre ça avec Arnold Schwarzenegger qui annonce que ce soir Rob Van Dam va avoir la chance d'affronter le Dirty White Boy. Mais il veut surtout annoncer que ça va être la fin de leur trilogie à Rob Van Dam et Lance Storm lors du show de fin de mois, alors qu'ils vont s'affronter pour une dernière fois. 44 seulement. Ok. C'est correct. Voilà, 44. Bon. On a un match par équipe. Steve Ray Otis Apollo qui fait ses débuts avec nous affronte Rob Conway, TJ Wilson. Otis Apollo, c'est pas incroyable. Mais sa gimmick a un bon effet. C'est un gimmick de Lone Wolf. Au final, Steve Ray va faire un roll-up à Rob Conway pour y voler la victoire. Et là, depuis que Steve Ray affronte Rob Conway, depuis 3 shows de suite, Rob Conway a jamais été capable de remporter les combats. Et là, il est en train de péter les plombs après le combat. La meilleure performance revient à TJ Wilson, par contre. Fait que ça, c'est vraiment à noter. Voilà. 35. C'est pas incroyable. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'on va avoir un grand show, mais bon. À voir. On a ensuite un Mike Rapada qui rencontre Rhino en coulisses et Rhino lui dit je sais pas c'est quoi ce qui se passe avec Adam Pearce puis le Giant Warrior, mais si t'as besoin d'aide, je vais être avec toi pour les arrêter. Ben, la rivalité perd en heat, 22, c'est nul, ça va pas bien. On a un match entre Jason Lee, le Necro Butcher,
Jason Lee semble être en bonne posture pour gagner le combat, sauf que le Necro Butcher va faire un low blow à Jason Lee pour se faire disqualifier, va prendre une chaise et va faire un bon chair shot à la tête de Jason Lee pour terminer le combat. Donc il se fait disqualifier lui-même. Ça fait juste un 32. C'est pas fort. Mais toute mon espérance est sur le main event. Donc allons-y. 51! Wouh! Un match entre Rob Van Dam et le Dirty White Boy. Dans un bon combat de 15 minutes 3. Les deux vont bien lutter. Et au final, le Rob Van Dam va l'emporter clean sur le Dirty White Boy avec un 5-star Frog Splash. Gros combat de 51. Ça va faire un meilleur show que la dernière fois, ça c'est clair. 40 pour notre show. On est encore loin de ce qu'on voudrait avoir. Mais 51, ça nous sauve. Ça nous sauve, comme je dirais bien. OK. Là, à voir. Pour le prochain show, qu'est-ce que je voudrais... Qui je voudrais utiliser? Comment je voudrais les utiliser? Mais là, pour Steve Ray et Rob Conway, j'ai pas mal terminé, je pense, pour le mois. À moins que ce soit un segment, puis que j'essaye d'économiser. Comme la stratégie, comme... Je sais pas si vous comprenez, là, mais c'est vraiment d'économiser des sous en ce moment. Avec nos shows. Ah, Bill Dundee veut une augmentation de 110$. Oh, ok. Ça fait mal. Bill Dundee officiellement n'est plus lutteur. Mais il reste notre road agent. C'est que ça c'est bon. Ok, prochain show. Bon là ça va. Ouais, je veux voir le backstage. Comment va notre backstage? Ça doit pas bien aller. 68%. Oh! Qu'est-ce que je peux faire? Dean Hill. C'est l'annonceur, c'est ça. Quand même pas vilain en annonceur non plus. Hein. Si jamais je fais une recherche là, dans mon roster, qui est bon en... Qui a au moins 60. Ah 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 ah. Combien qui coûte 240 par show. Donc je chercherais un annonceur qui serait pas un problème. Au moins 60. Pour engager qui peut travailler aux États-Unis. Il y en a un shitload. Si je pouvais faire une recherche avec combien qui gagnerait, là ce serait encore mieux, mais je peux pas faire cette recherche-là. Il faut que je regarde un par un chacun d'entre eux. Ok, quelqu'un de pas trop vieux, disons. On va dire 35 ans. Ça va nous limiter ça, ça veut dire qu'on a plus de chances à l'avoir longtemps. Euh... 400$ par show, ça n'a pas de sens. On va regarder, je vais juste regarder combien il gagne. Puis on va voir si ça. C'est comme si je peux avoir comme Cheeky Star. Coûterait 40$ par show. Mais ouais, il n'y a pas de temps. Entre 39 et 84, c'est quand même assez large. 200$ pour David Webb. 43,88. Ouais, c'est un peu cinglé ça. Eddie Kreutzmann, il a 66 ans, il va nous mourir d'impact, non merci. Jay Sully. J'ai besoin. Oh, non, non, c'est nul ça. Jim Crockett Jr. De 66 à 96. Ok. C'est pas vilain du tout ça. Mais lui, il peut juste être color commentator, il peut pas être annonceur. Décevant ça. Joe Fuller. 32 à 62. John Arezzi.
36 à 81. Faut que ça au moins que ça soit au-dessus de 50. Tu sais, là, je veux pas croire. Les Thatcher coûterait 500$ par show, on oublie ça. Oh, Max Payne. Mike Adamley. Oh, ouais. Mike make me crazy. 240, de toute façon, c'est pas bon. Ok, je suis un peu déçu de tout ce que je vois. Est-ce que je peux juste mettre un lutteur annonceur quand il n'est pas annonceur? Parce que sinon, on va signer Jim Crockett puis on va se sauver des sous, tu sais. Ok. On va faire ça. Il était à 62,70. Jim Crockett coûte beaucoup moins cher. À 90$ par show. On va se sauver un peu de sous. Ok. Il va 5% de la marchandise. Bon, ça fait partie de nos trucs pour économiser. Après ça, Dean Hill, bye bye. Bye bye, buddy. Avec ton attitude de fesse. Tu vas t'en aller, ça va aider un peu le backstage, je sais pas à quel point, mais... Hey, Jean Brassard! Lui, je le détestais de tout mon être quand j'étais... quand j'étais jeune. Ok. Free booking. Prochain show. Bon, le main event peut sauver le show. Fait que... On va voir. Ok. J'avais pensé faire le Blue Mini contre American Ninja. Est-ce que ça va faire un bon main event? Je me le demande. Parce que sinon... Un Jeff Hardy Lance Storm? Pourrait être bon aussi. American Ninja Blue Mini, ça va me permettre... C'est bon ça, on va faire ça. American Ninja Blue Mini main event du prochain show. Je sais pas si ça va être un succès monstre, mais on va... C'est pas un main event qui nous coûte trop cher non plus. Blue Mini coûte quoi? 100 kek, 90, American Ninja, 20$. Fait que ça veut dire qu'on a... Généralement, à cette heure, ce que je fais, c'est que j'utilise 3 lutteurs au-dessus de 100$ dans le show. Puis à ça veut dire qu'on paye 110$ juste pour notre main event. C'est quand même une bonne économie. Puis on va voir ce que ça va donner, mais ça va sûrement permettre d'améliorer le restant du show aussi. Donc j'y vais avec ça. Donc voilà, c'est pas facile. Hein? J'essaie vraiment d'arranger les affaires lentement. Je pense que de changer Dean Hill va vraiment nous permettre de sauver des sous. Là. On va se sauver une centaine de dollars à tous nos galas. Ça, c'est déjà bon. Ensuite de ça, ça va être de voir le Doug Basham commence à être problématique. Mais c'est mon meilleur lutteur en ce moment. Donc, je sais pas trop. À voir par rapport à ça. Donc voilà pour notre épisode, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Je vous invite à laisser des commentaires. Puis pour le reste, on va se voir bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.